Vous savez pourquoi je suis là? Eh ben, on a atteint les 500 abonnés, donc aujourd'hui, c'est la foire aux questions des 500 abonnés. C'est parti! Donc, juste avant de commencer cette foire aux questions, je voulais vous remercier tous d'avoir cliqué sur ce bouton s'abonner, subscribe en anglais. Donc voilà, si vous l'avez fait, merci à vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire tout de suite, car vraiment, ça représente vraiment beaucoup pour moi. Merci à vous, et voilà, tout simplement. C'est parti, on va regarder tous les commentaires sur la tablette. Alors je vais prendre les commentaires en anglais que je vais vous traduire aussi. Donc si vous les avez pas vus en commentaire sur la vidéo des 500 abonnés, c'est normal. J'ai aussi reçu quelques messages. Alors, félicitations pour la progression de ta chaîne YouTube. C'est bien mérité. Je voudrais demander pour la foire aux questions, est-ce que tu fais ou est-ce que tu as déjà fait autre chose que du F3K en radiocommandé? Donc oui, avant je faisais de la voiture radiocommandée, donc j'ai fait de l'électrique, de la thermique. Après j'ai fait un petit peu d'avion et je suis très vite passé au planeur. Donc globalement, j'ai fait du tout-terrain thermique pendant 3 ans. Et après je suis passé vite fait à tout ce qui vole. Alors, est-ce que je vais faire une vidéo spéciale pour comment mettre en l'air son premier F3K, c'est-à-dire de A à Z. Est-ce que je vais faire le montage, réglage du CG, premier vol, comment régler chaque chose, donc avec un planeur neuf. C'est possible, mais je sais pas quand, parce que je peux pas encore vous dire quand j'aurai un nouveau planeur. Si j'ai le Strike 3 ou le CX5 ou des choses comme ça à tester prochainement, je pense que je le ferai avec ces planeurs parce que c'est pas des planeurs très compliqués à monter. Prochaine question. Alors bonjour, je suis de la Greater Detroit Soaring on Hiking Society. Est-ce que je peux avoir un spécial shout-out dans ta foire aux questions? J'aime beaucoup ce que tu fais. Et on essaie de t'aider vraiment à gagner des abonnés et à être au meilleur. Donc voilà, c'est traduit grossièrement, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Alors oui, je fais un énorme shout-out à la Greater Detroit Soaring on Hiking Society. Alors vous pourrez trouver leur page sur Facebook. N'hésitez pas à les suivre, franchement ils font des trucs qui sont pas mal du tout. En tout ce qui concerne le planeur, les choses comme ça. Il y a pas mal de trucs qui sont assez actifs, donc n'hésitez pas à aller liker leur page. Alors, quand utiliser le snap flap? Tout le temps ou juste pour le mode thermique? Merci, ta chaîne est incroyable. Alors, d'abord merci pour le commentaire. Alors le snap flap, j'utilise absolument tout le temps. C'est tout le temps le même, tout le temps. J'utilise vraiment tout le temps le snap flap parce que si je l'enlève à un moment, que je le remets à un autre moment, le planeur va pas avoir le même comportement et le but c'est le snap flap, il se règle comme la course de profondeur ou comme le débattement des ronds. C'est quelque chose qui va rester donc tout le temps. Maintenant on va passer aux commentaires sur la vidéo en français. Alors c'est parti pour les commentaires en français. Bonjour Pierre, je suis depuis peu de temps ta chaîne et merci pour le partage de ta passion. Tes conseils sont plutôt précieux et précis, mais pour progresser ou faire de la compétition. Maintenant, quel DLG prendre pour débuter en RC et se faire plaisir? Blaster 2, Longshot, Libelle, avec un budget contenu. Par avance, merci. Alors, pour répondre à ce commentaire, c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors oui, j'essaye vraiment de faire pour des gens qui pilotent déjà un petit peu, parce que expliquer de A à Z comment on pilote, ça, je pense qu'il vaut mieux se rapprocher d'un club pour le coup, ou de copains qui font déjà du F3K, ou du planeur, ou un truc qui vole en tout cas. Moi, je peux pas, par la chaîne, apprendre aux gens à piloter. C'est pour ça que je peux pas m'adresser à des purs débutants. C'est pour ça que j'ai conseillé dans une de mes dernières vidéos si vous débutez complètement, de prendre un UMX Whip It de chez Horizon Hobby. Ça marche très bien pour si vous débutez absolument. Excusez-moi pour le coquin, je suis à la campagne. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de cette question,
quel planeur dans un budget contenu. Moi aujourd'hui le meilleur planeur que j'ai trouvé pour le prix, c'est le Go Mini. Pour l'instant j'ai absolument rien trouvé de mieux. C'est incroyable à tel point que je vais certainement l'utiliser en backup pour le championnat du monde. Donc c'est pour dire à quel point c'est un planeur qui est très poussé au niveau 1 mètre. Et donc pour le prix auquel il est, si on le compare au 1,50 m entrée de gamme, il est quand même 150 à 200 € moins cher. Donc n'hésitez pas, je pense vraiment que c'est un très bon petit planeur. Salut Pierre, ou plutôt hey. Merci. Je suis fan du format de vidéo sur YouTube. Il faut continuer, c'est cool. Penses-tu faire évoluer tout ton contenu sur un site perso en parallèle de ta chaîne? Non, pas pour l'instant. En tout cas, je pense pas faire un blog dédié ou un truc comme ça ou un site perso. Moi, je veux que ça reste le plus accessible possible. Donc sur YouTube, tout le monde peut me trouver facilement. C'est très simple. Ok, la monétisation des vidéos me rapporte rien. Donc pour moi, c'est du boulot uniquement plaisir. Mais ce que ça me rapporte vraiment au final, c'est le plaisir de pouvoir vous faire des vidéos et de savoir qu'il y a des gens qui progressent, que ça fait sourire, voilà, tout ça. C'est ça, au final, avec quoi je suis payé. Ça me va tout aussi bien au final. On te voit beaucoup chez toi. Est-ce que tu comptes faire des vidéos en mode Tour de France, tour des spots pour rencontrer des pilotes, etc. Alors ça, c'est une super question parce que justement, j'avais un projet après le championnat du monde. Donc mon but, ce serait de faire ça en 3 temps. Donc si vous êtes intéressé, vous en France, donc, mon projet, dans un premier temps, c'est de faire un Tour de France. Donc essayer vraiment de faire, vu qu'il y a du monde actif vraiment partout en France, aux 4 coins de la France, mon but ce serait de faire dans un premier temps donc un Tour de France en vlog, et ensuite de faire un tour, éventuellement un Tour d'Europe pour faire un milieu, et après un Tour du monde. Donc c'est-à-dire aller voler avec le monde entier. Donc voilà mon énorme projet. Donc si je peux commencer par un Tour de France, ce serait pas mal. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, ça me ferait très plaisir de passer vous voir. Voilà pour ce commentaire. Ok, je viens de le lire. Est-ce que tu as une copine dans la vie et quelles sont tes autres passions? Alors, je voulais pas rentrer dans des trucs trop personnels, mais non, j'ai pas de copine. Je suis célibataire depuis, on va dire depuis le Nouvel An à peu près. Donc, ça, en fait, pour faire une petite histoire là-dessus, en gros, j'ai mal supporté le fait de me séparer et j'avais besoin de quelque chose pour me sortir la tête de ça. Et je me suis dit, bah, le F3K c'est ma passion, bah, je vais faire des vidéos de F3K. Et aujourd'hui, j'en suis là. Donc, au final, ça a été un peu, entre guillemets, un mal pour un bien. Enfin, quand même, j'aimerais bien trouver une copine. Bref, mes autres passions dans la vie, bah, je joue beaucoup de guitare. Je suis pas excellent, mais je joue beaucoup de guitare. J'ai un niveau assez correct qui me permet de jouer de tout. Et je joue également au club de badminton. Voilà, je fais beaucoup de photos avec la nouvelle caméra, donc avec laquelle je filme actuellement. Alors, celui-là je l'ai raccourci un petit peu, il est long. Donc, j'attends un smile pour remplacer mon Blaster 2 qui me servait jusqu'à maintenant de planeur défouloir. Je n'ai pas vu grand chose écrit sur ce planeur, qu'en penses-tu? Alors, le smile, j'en ai vu quelques-uns. C'est pas un planeur très populaire parce que c'est pas un planeur qui est vendu par beaucoup de revendeurs. Et surtout, c'est un planeur qu'on voit pas beaucoup en compétition. Donc, pour donner mon avis, c'est moyen. Juste, mon avis, c'est... On le voit pas beaucoup en compétition. On n'entend pas beaucoup parler, donc c'est pas une machine forcément extrêmement de bonne qualité de vol. Enfin, moi, j'ai pu en essayer une fois pendant 10 minutes. Il était pas exceptionnellement bien réglé. Et ça m'a pas laissé des impressions transcendantes. Donc, je pense, si vous pouvez profiter des promotions qu'il y a des fois dessus, où c'est à 400 € le planeur,
allez-y, ça fera un super premier planeur. Mais pour le prix normal de 600 €, pour moi, vaut mieux un Blaster 3 ou un Lula ou un Bravo ou un Chico qui seront moins chers et un peu plus performants de mon point de vue. Alors, celle-là est intéressante de question. Pourquoi t'as trop de manières? Donc il y a eu une suite de commentaires là-dessus, je vous passe les détails. En fait, tout simplement ce que voulait dire cette personne, c'est pourquoi je fais hey en chaque début de vidéo. Pourquoi je fais des trucs comme ça, pourquoi je parle avec les mains. Vous avez remarqué que je parle énormément avec les mains. Simplement en fait je me force pas du tout, je suis comme ça. Moi dans mes vidéos je cherche pas à me créer un personnage ou quoi que ce soit. Je suis comme dans la vie de tous les jours. Donc désolé mais je suis comme ça en vrai. Voilà, c'est tout pour les commentaires des vidéos. Maintenant 2-3 petites questions qui m'ont été posées comme ça, soit par Messenger ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'utilise pour faire mes vidéos? Alors j'utilise 3 caméras. Donc le nouveau que j'ai ici, le Panasonic Lumix G7 avec un tripode Joby et un micro Rode Videomic, donc c'est le Videomic Go, donc c'est le non préamplifié, il marche très bien comme vous pouvez le voir, le son est vraiment bon. Ensuite j'utilise pour les ralentis, des trucs comme ça, j'utilise la GoPro Hero 4 Black qui fait du 120 images par seconde en full HD, donc c'est vraiment excellent. Et pour la Capcam et sur le planeur, j'utilise la Firefly Q6, donc ça je dis franchement merci aux abonnés qui me l'ont acheté, puis me l'ont envoyé, parce que franchement c'est un super cadeau. Depuis combien de temps je fais du F3K? Alors, je fais du F3K depuis 4 ans. Je sais, ça paraît peu, je fais que depuis le 8 janvier 2013. Donc, voilà. Après, je fais du F3K quasiment tous les jours. Donc, c'est... Voilà, ça aide un petit peu. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, la vidéo commence à être un petit peu longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-lui un like. Si vous avez d'autres questions à me poser, mettez-les dans le commentaire de celle-là, je ferai certainement une Q&A en revenant du championnat du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Ciao.